Salut à toi jeune solariste. Aujourd'hui, je corrige les exercices que j'avais proposés la dernière fois. Si, rappelle-toi, j'avais très brillamment imaginé des exemples concrets pour montrer la véritable influence des températures extérieures et de l'ensoleillement sur la production des panneaux solaires thermiques. Grâce à cette excellente vidéo, pour ne pas dire exceptionnelle, et que je vous conseille d'aller voir, on est capable de calculer le rendement d'un capteur plan en partant de sa fiche technique. On va aussi pouvoir créer son propre capteur dans Solo, le logiciel de dimensionnement gratuit que je t'ai montré dans la vidéo numéro 14. Ouais, parce que c'est probable que si tu l'as déjà utilisé depuis, tu n'aies pas trouvé dans la liste ton modèle de capteur à toi. Ben ouais, leur liste de capteurs, elle n'est pas forcément à jour, mais bon, faut pas non plus en demander trop. Ils font un super logiciel gratuit, ils vont pas non plus passer leur vie à mettre à jour tous les panneaux du marché. Et comme ils en ont dans le citron, ils ont tout prévu pour qu'on puisse se débrouiller tout seul. Donc on va prendre un capteur qui n'est pas dans la base et on va se le créer. Donc tout ça, c'est le programme pour aujourd'hui, juste après l'intro, et c'est accessible à tout le monde et c'est gratuit, cadeau. Ensuite, dans les deux vidéos qui viendront, je vous annonce qu'on parlera des panneaux à tubes. J'ai beaucoup de questions sur les panneaux à tubes et on entend aussi beaucoup de bêtises sur le sujet. Est-ce que c'est plus rentable ? Est-ce que c'est plus puissant? Il y en a qui jurent que par les panneaux à tubes. Mais est-ce que c'est vraiment mieux? Eh bien, je vais te répondre, mais il faut savoir que cette question, elle a aussi peu de sens que celle-là. C'est quoi la meilleure voiture? Ben ouais, ça veut rien dire. Ça dépend de tes critères de choix. Et si on avait tous les mêmes, ben, il n'y aurait pas beaucoup de voitures différentes dans la rue et elles auraient toutes la même couleur. Alors, c'est la plus puissante, la plus belle, la moins chère, la plus sécure, la plus grande, la plus petite, un 4x4 essence puissant, une petite électrique. Bon, j'arrête, je pense que tu as compris le principe. Ben, pour les panneaux à tubes, c'est pareil, ça dépend de ce que tu recherches. Musique. La dernière fois, on avait calculé le rendement instantané d'un panneau solaire thermique dans les conditions suivantes. 680 watts d'ensoleillement au mètre carré, une température moyenne du capteur de 40 degrés, des coefficients de perte thermique A1 égale 3,15 et A2 égale 0,04 et un facteur optique R0 de 0,79 et 13 degrés de température extérieure. Le rendement était de 62%, à ce moment précis, ça veut dire que 62% du rayonnement solaire repartait sous forme de chaleur du panneau vers le ballon et le reste était perdu. Et là, si tu te rappelles bien, j'avais eu l'idée extraordinaire de voir ce que donnerait le rendement si au lieu d'avoir 13 degrés, on avait 25 degrés dehors. Et pareil si on avait 0 degré. Ben oui, pour voir si vraiment la température extérieure joue beaucoup ou pas beaucoup sur la production de chaleur d'un panneau solaire thermique. Question que tout le monde se pose. Bon, ben c'est très simple à calculer. Tu reprends la dernière vidéo, tu changes juste le ΔT et tu refais le même calcul. Je rappelle juste que le ΔT, c'est la différence de température entre l'intérieur du panneau et la température extérieure. Donc plus il fait froid, plus le ΔT il est grand. Pour 25 degrés, le delta devient 15 degrés. Et le rendement monte à 70,7% au lieu de 62%. Et pour 0 degré, le ΔT devient 40 degrés et le rendement descend à 51% au lieu de 62%. Donc tu vois que même s'il fait 0 degré, on arrive quand même à récupérer beaucoup de puissance à ensoleillement identique. En fait, ce qui va changer l'hiver, c'est surtout le nombre d'heures de soleil par jour et l'angle des rayons solaires sur la vitre. Oui, parce que je t'ai pas dit, mais l'angle de pénétration des rayons solaires sur la vitre influence le rendement optique. Je voulais pas surcharger, mais c'est pas grave. Dans les documentations, on a aussi la variation du facteur optique en fonction de cet angle. Et puis les logiciels de calcul sont censés en tenir compte, enfin j'espère. Bon, et si tu te rappelles, pour finir, on s'était demandé ce qu'on aurait comme efficacité avec la lumière de la Lune, la nuit, en prenant complètement au pif une irradiance de 1% du maximum solaire, qui est à peu près de 1000 watts. Donc 1% de 1000 watts, ça fait 10 watts sur le panneau. Avec tous les chiffres du départ, on change juste l'irradiance. Et là, pour ceux qui ont fait le calcul, ils ont dû avoir une surprise. On trouve un rendement de moins 10,63 et en pourcentage, ça ferait moins 1063%. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une erreur ou quoi? Ben non.
ça veut juste dire que si tu fais tourner ton système la nuit, l'eau qui vient du ballon et rentre dans le panneau, ben elle repartira encore plus froide vers le ballon. Et donc quoi? Ben on va refroidir le ballon. Et voilà. Moralité, la nuit, il ne faut vraiment pas que ça tourne, même si à la pleine lune, ou alors il faut le faire exprès en utilisant la fonction refroidissement qui existe et qui est prévue pour ça dans les panneaux. Mais ça, c'est une autre histoire et on verra ça beaucoup plus tard. Revenons maintenant au logiciel Solo et créons notre propre panneau. Bon, toi qui es d'origine chinoise, tu m'en voudras pas si je prends pas un panneau chinois mais un panneau européen. Par exemple, je vais prendre un panneau OEG 2+, c'est le modèle. J'ouvre Solo et je vais directement plus bas dans la section capteur 1. Dans fabricant, je regarde et qu'est-ce que je vois? Ben la marque OEG, elle n'y est même pas. Tu me diras, c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai choisi. Donc mon panneau, ben faut le créer. Alors, je vais sur le site d'OEG. Voilà. Je vais dans ballon et installation solaire. Capteur plat. Je descends. Je choisis le capteur 2+. Je clique sur toutes les informations sur le produit. Je vais dans Download. Et ensuite, je peux soit ouvrir documentation PDF. Et là, je pourrais trouver tout ce qui m'intéresse, les surfaces, les dimensions, le poids, le facteur de conversion, qui est mon rendement optique R0 et mes coefficients A1 et A2. Mais je te conseille plutôt que leur doc à eux d'ouvrir le certificat Keymark qui comprend les mesures faites par un labo. Et là, tu verras que les valeurs sont un petit peu différentes. Souvent, dans les docs des produits, les fabricants ils sont un peu optimistes avec leurs mesures. Donc là, on a R0 égale 0,736, A1 égale 3,78 et A2 égale 0,010. Ensuite, on retourne dans Solo et là, tu remarqueras que moi, j'ai utilisé des coefficients R0, A1 et A2, alors que là, on te demande bêta et K. Mais c'est quoi ce bins? C'est pas la même chose? Bah si, presque. Dans Solo, ils utilisent la norme française NF P50-501 qui prend en compte le facteur optique bêta et le coefficient de transmission thermique K. Moi, j'ai utilisé la norme européenne EN 12975-2 qui permet de calculer le rendement d'un capteur avec un peu plus de précision. Il n'y a pas une grosse différence, mais c'est une norme courante maintenant et comme elle est un peu plus précise, c'est mieux. Le facteur optique bêta, c'est mon rendement optique R0 et les pertes thermiques étaient représentées par un seul coefficient K, alors que maintenant on a A1 qui va correspondre à K et on a rajouté ensuite un coefficient A2 de deuxième ordre qui apporte un peu plus de précision. Bon, dans Solo, du coup, si on n'a pas A1 et A2, on met A1 à la place de K et A2, on s'en sert pas. Et pour bêta, on met R0. Et il te reste plus qu'à mettre la surface d'entrée totale, c'est-à-dire la surface de vitrage, ou la surface de l'absorbeur, ou la surface d'ouverture, qu'on a par exemple ici en bas de la page 2, 1,88 m². 1,88 m² qu'on remet ici dans Solo, en ayant d'abord multiplié par le nombre de capteurs. Si j'ai deux capteurs, je fais 2 fois 1,88 égale 3,76 m² que je note dans la bonne case. Bon, résumé de tout ça, on peut facilement comparer l'efficacité d'un panneau solaire thermique en ouvrant sa doc ou son avis technique et en regardant deux paramètres. Le facteur optique, qui doit être le plus grand possible, et les pertes thermiques, par la valeur de K ou de A1 qui doit être la plus petite possible. Plus il y a de pertes et plus le nombre est grand, et c'est pareil pour le A2, mais il y a beaucoup moins d'influence. Et sinon, bien sûr, il n'y a pas que ça qui compte, la qualité du produit, la marque, les dimensions, le réseau de distribution, le service après-vente, le prix, et bien sûr, tutti quanti, etc., etc. Bon, maintenant, tu es incollable sur la théorie des panneaux plans, et donc, tu connais le principe, que tu aies aimé ou pas cette vidéo, tu mets un pouce et tu partages. Et même si tu n'es pas sur les réseaux sociaux ou que tu n'as pas d'amis, tu fais semblant de partager et YouTube, il y verra que du feu. Allez, je te dis comment faire. Alors en dessous ou à côté, tu cliques sur partager et là tu fais copier le lien. Et puis c'est tout. Pour YouTube, il croit que tu vas le copier dans un mail ou un SMS et il met plus un partage pour moi. Et ça c'est bon pour moi. Allez amis solaristes, sur ce, salut à toi.